fardeau de Dieu. En pile fois, nous citons texte qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais qui ça repos ça veut dire? Est-ce que repos ça veut dire que nous pas besoin de concerner encore par ça qui a passé autour de nous-mêmes? Est-ce que repos ça, c'est repos céleste ça que nous chantons? Parce que si tel est le cas, meilleure façon pour nous bénéficier du repos céleste ça, c'est mourir. Mais cependant, nous bel et bien vivants. Et donc, question que nous besoin poser tête, non, c'est pour qui ça? Je pense que nous là, c'est parce que nous avons une responsabilité pour que nous soyons capables de changer tout ça qui est capable de changer. En pile leader émergé dans un contexte côté, ils ont en face des situations qui sont inacceptables. Et donc, vu l'inacceptabilité de la situation, ils ont décidé eux-mêmes pour prendre position. Et l'histoire rapporte nous plusieurs dans leader ça, autant que Moïse. Et Moïse, il émergé lorsque il était un Égyptien qui a maltraité un Hébreu. Et il était senti ça son bagage qui est inacceptable. Il est supposé prendre position. Nous jouons Martin Luther King qui lui-même prend position contre ségrégation aux États-Unis parce qu'il estimait que tout le monde supposé traiter même gens. Et donc, il prend position parce qu'il était jugé situation ça inacceptable. Nous sommes capables de dire même bagaille là pour Mandela lorsque l'a regardé régime apartheid ça, il jugeait que l'inacceptable et donc il pas arrêter comme ça les bras croisés et donc il prend position. Et nous sommes capables de dire même bagaille là pour Mère Teresa tout. Lorsque l'a regardé toute souffrance ça, lorsque l'a regardé pauvreté ça en aide, il voit que pas capable de rester comme ça, il prend position. Et donc en pile monde ça yo, c'est pas des monde qui étaient insensibles à son frère yo. Et donc à cause du fait que yo pas insensible yo même, yo te comprendre que c'était important pour te prendre position et mettre tout poids yo dans balance là. Et dans ce sens ça, yo te gon fardeau. Yo te gon fardeau que yo t'a porté. Telle était la réalité d'Amos. Prophète Amos dans la Bible. Et non Amos signifie porteur de fardeau. Mais question que nous besoin poser, c'est qui fardeau Amos t'a porté lui-même? Amos t'a porté fardeau attitude nation étrangère yo. Et c'est ça que nous voyons dans le premier chapitre livre Amos là. Amos commençait à juger Damas parce que Damas était grand pile abus qu'a fait la donne. Amos 1er verset 3 dit parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer, ils ont fait abus. Dans le verset 6, l'a jugé Gaza, il dit parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, méchanceté. Dans le verset 9, ils ont méprisé l'alliance fraternelle. Et ça, c'est tir parce qu'ils ont livré Édom à une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Il continue à juger toujours. Il a jugé Édom dans verset 11 pour manque de compassion. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Il continue à juger toujours. Il a jugé Moab. Verset 13, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade afin d'agrandir leur territoire, atteinte à la dignité humaine. Et donc, c'est fardeau ça que Amos t'a porté. Abus, méchanceté, mépris pour l'alliance fraternelle, manque de compassion, violence, atteinte à la dignité humaine, qui c'était attitude nation étrangère yo te gagné. Mais ce n'est pas seulement nation étrangère qui ton fardeau pour Amos, Juda, Israël, ton fardeau tout. Et dans ce sens que te vient révéler que pas de différence entre l'autre peuple et le peuple bon Dieu, à toute catégorie confondue, tout le monde font seul. Tout le monde lagué dans fait méchanceté. Et c'est ça que nous voyons dans le chapitre 2 dans le livre Amos là. Parce que Amos a pris l'idée d'Israël pour qui ça? Pour méchanceté. Méchanceté que Israël fait. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Verset 4. Parce qu'ils ont vendu, verset 6,
parce qu'ils ont vendu, lorsque le fin présenter péché Judas, parce que Judas pas de Kébé alliance là, qu'on le pose, il va montrer ça Israël a fait, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Et donc tout ça que Amos a reproché Israël, c'est injustice, c'est corruption, c'est impudicité, c'est idolâtrie et même apostasie. L'on appelé chapitre 4, verset 4, côté, la bon Dieu a dit, allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Et donc, on est livré dans le péché, yo péché en connaissance de cause. Et si vous regardez bien, dans le chapitre 5, là, dans le verset 10, même monde de bien, pas de place dans la société. Ça. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Et donc, son société qui est caractérisée par le mal. Et lorsque vous regardez chapitre 8, verset 4 à 6, les plus poignants toujours, il dit, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers et nous vendrons la criblure du froment. Et donc tout ça que tu es dans ta tête, c'est exploiter le monde, faire profit. Et donc ça c'est ton fardeau que le t'ayé pour Amos. Mais en dépit de toute bagaille ça, c'est ton peuple qui t'est été religieux. Et c'est ça Amos pas capable de comprendre. Pendant que a fait toute méchanceté ça, pendant que on a toute corruption ça, pendant que on a toute impudicité ça, yo religieux. Dans chapitre 5, verset 22 à 23, nous lit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et donc, Amos, c'était en façon peuple qui pas prend bon Dieu au sérieux. Parce qu'à plusieurs fois, bon Dieu a rappelé, à plusieurs reprises, bon Dieu a essayé de retourner à lui-même, mais il n'a juste pas l'écouter, ça n'a pas intéressé. L'on appelé dans le verset 4, à plusieurs reprises, même 5 fois, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Verset 6. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Verset 8. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 9. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Verset 10. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 11. Et donc, en dépit de tout ça que bon Dieu a fait peuple ça connaître, pour peuple ça retourner, personne ne peut le tourner. Et tout le monde entre dans la corruption. Que c'est sacrificateur, que c'est prêtre, que c'est prophète, tout là-dedans, tout font seul. Et dans ce sens, bon Dieu, tu as besoin de voir un monde. Et qui est-ce qu'il voyait? Bon Dieu, voit un monde qui n'est pas sacrificateur. Il voit un monde qui n'est pas prophète. Son laïc que le voyait. Son monde parmi le secteur privé, et c'est ça Amos était, parce que Amos était berger et sacrificateur. Et c'est ça nous joignons dans Amos 7, verset 14. Amos répondit à Matsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à ce peuple. Et donc, Amos était différent. Parce que Amos était différent dans la génération, bon Dieu était capable d'utiliser. Parce que bon Dieu toujours cherche un monde qui est différent pour l'utiliser. Et c'est ça Jérémie dit dans Jérémie 5, verset 1er. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne Jérusalem. Et donc, bon Dieu a cherché un monde. Dans l'époque d'apostasie, ça, bon Dieu t'es joint Amos. Parce que Amos était différent. Et je dis encore, bon Dieu a cherché un monde. Bon Dieu a cherché un monde qui est capable de porter fardeau ensemble avec lui. Fardeau, ça qu'a fait dans le monde, ça.
qui pour prendre fardeau ça et puis camper devant mon Dieu à la brèche, cap intercéder pour faible reste ça qui était. Et bon Dieu te joint monde ça dans Amos. Et si bon Dieu a parcouru la cité, et s'il a parcouru Haïti, s'il a parcouru Caraïbes là, s'il a regardé région Amérique là, s'il a regardé monde là, est-ce que l'a joint nous comme un monde qui a fait confiance, qui est capable de camper pour lui et porter un fardeau pour lui? Réponse là dans la main.